Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, une bombe à fragmentation. Une bombe à fragmentation, pour ne pas dire des missiles Scud et des Tomahawk. En tout cas, le journal du groupe D-Méga de révéler les magistrats, les magistrats à l'épreuve, de l'indépendance. De quoi s'agit-il, de l'histoire autour des délinquants aux arrêts et des criminels, des criminels en liberté. Et c'est en toute liberté que Tribune Quotidien cherche à savoir, histoire de faire savoir libre ou aux ordres les magistrats, les magistrats à l'épreuve de l'indépendance. Que retenir à ce sujet sinon entre la plume qui est servie et la parole qui est libre. Donc, les magistrats seront jugés sur pièce. En attendant de démonter pièce par pièce. Elle a Diogou Cissé, mon confrère de Tribune Quotidien, de noter la non-transmission à la justice de rapport, de corps de contrôle et la diligence à des fins de poursuite d'affaires concernant des opposants font penser que la justice traverse une tempête qui à nouveau pose la question de son indépendance. En attendant que cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, restons avec Tribune Quotidien qui au chapitre du vaste chamboulement à la magistrature cherche à savoir, histoire de faire savoir, mais que mijote Macky Sall. En attendant, Sud Quotidien de révéler, Conseil supérieur de la magistrature, Macky Sall redistribue les cartes et pour faire carte sur table, Sud Quotidien d'indiquer, Cour suprême, Siré Aliba remplace Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly. Aussi, promu premier président de la Cour d'appel de Dakar, Hamadi Diouf cède le fauteuil à Abdou Karim Diop. Relève Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication d'informer nommé à la Cour suprême Ousmane Diagne promu. Bon, au chapitre des promotions par-ci et des tanglements par-là, signé le gardien de la Constitution, l'observateur L'Obs. En tout cas, titre Conseil supérieur de la magistrature, les secrets des choix de Macky Sall. De quoi s'agit-il, de renouvellement du personnel judiciaire par la promotion de la génération intermédiaire. Ainsi, Ibrahima Bahoum et Abdou Karim Diop au parquet. L'observateur L'Obs y voit des hommes de droit. Et c'est en toute droiture que le quotidien titre changement dans la magistrature, jeu de siège. Ainsi, assiéger le temple de Thémis pour relever des informations cartésiennes. Voilà ce que fait le quotidien, histoire de nous informer. Siré Aliba promu à la Cour suprême, Hamadi Diouf atterri à la Cour d'appel de Dakar, Ibrahima Bahoum, procureur général, Abdou Karim Diop, procureur de la République, informe le quotidien, le témoin quotidien. Pour sa part d'afficher justice, vaste mouvement au sein de la magistrature. D'où le titre magistral de l'As quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler à sa une, Conseil supérieur de la magistrature, remue-ménage au temple de Thémis. Ainsi, Vox Populi de préciser, Hamadi Diouf quitte le parquet pour la cour d'appel. En appel à la une de Vox Populi, il est aussi question d'une information capitale de chez Capital, à savoir l'ex-procureur qui n'a fait que 15 mois au poste se retrouve premier président de la cour d'appel de Dakar, la capitale. L'information capitale également relevée par Vox Populi gravite autour d'un fait. Comprenez, Abdou Karim Diop, nouveau procureur de Dakar. Ainsi, l'info quotidienne sans contour ni détour de révéler, réunion hier du Conseil supérieur de la magistrature, Macky Sall chamboule les juridictions. D'où l'intérêt de chercher à savoir, histoire de faire savoir si tout est rentré dans l'ordre ou tout est rentré dans le désordre. Et là, Wolf quotidien de révéler, Conseil supérieur de la magistrature, la justice sans dessus-dessous. À la question de savoir pourquoi la justice est sans dessus-dessous, d'après Wolf quotidien ce matin, il y a le Rekham. Mais ce que c'est, le journal du groupe Walfadjri gravite autour de l'affaire Fulbert Sambou et Didier Badji. Et là, il conviendrait pour Wolf quotidien de retenir que le dossier 3 mois après est au point mort. Et c'est peut-être avec la mort dans l'âme que critique le journal révèle entre délibéré, procès et plainte vers un mois de mars très électrique de chez Électrique. Que dire sinon la tension politique qui est montée d'un cran depuis le début de l'année risque d'atteindre sa vitesse de croisière en ce mois de mars, chargé de plusieurs dossiers de justice en instance. Et celui qui entend travailler contre les esprits du mal tapis dans l'ombre, si on en croit source A, c'est Macky Sall. En tout cas, visiblement marqué par les récentes manifestations de Pastef, les patriotes à Touba et Baké. Source A de nous informer que Ndeketeyo, Macky Sall en colère
colère XXL, pour ne pas dire en colère d'Indien. En atteste ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Macky Sall. D'après source A, à savoir, nous ne laisserons personne faire du n'importe quoi dans ce pays. Touille, toujours au chapitre des touille. Signé Nyangal National Universel Mondial, source A d'indiquer que Sawai n'a pas usé de la langue de bois avant de dire personne n'acceptera que ce qui se passe dans certains pays puisse toucher le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le soleil quotidien semble nous renseigner que Goro Adjaratou Marem Faisal arbore son faroumab de Nyangal. En tout cas, Macky Sall sur l'imposition d'une autre manière de pratiquer l'islam au Sénégal, de dire à haute et intelligible voix, d'après l'astre de Anne, l'État fera face. Ainsi, loin de se voiler la face, Nyangal National a, d'après le soleil quotidien, déclaré: nous devons respect et considération à nos chefs religieux, et c'est avec beaucoup de religiosité que Vox Populi de souligner ce qu'a tenu à dire, Nyangal National Universel Mondial contre l'islam radical, à savoir notre modèle d'islam cadre avec les tariqas et les autorités religieuses en qui nous devons respect et considération. À bon entendeur, salut. Mais le salut, c'est ce que semble incarner, Al-Mahdi. Si on en croit, Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas d'indiquer 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, Mahdi et Messie depuis 1883. Et là, Direct News de révéler également 143e appel de Seydina Limamou Laye, et le soleil se leva à l'ouest. La merveilleuse histoire de l'imamou de Yoff Djamalaï chez Mam Limamou Laye. En tout cas, le soleil naquit en cette presqu'île et ces 4 îles symbolisant les 4 lettres arabes du nom de Mohammed, un lundi de l'année 1843 de Mam Alassane Tchao et Mam Koumba Ndoye sous le nom de l'imamou dit Libas. Informe clairement et nettement Direct News ce matin. En attendant, terminons avec source A. Le journal de nous informer construit à hauteur de 300 millions de francs CFA le centre de formation professionnelle de Dara Djolof, sans eau ni électricité. Les élèves décrètent 48 heures et délogent leurs camarades des CM et lycées. En tout cas, au centre de formation professionnelle de Dara Djolof, construit à hauteur de 300 millions de francs CFA. Source A de renseigner qu'il est question des apprenants, des enseignants, des bidons de 20 litres d'eau pour aller aux toilettes. Et là, mais là, t'es dog, bon, vive le Sénégal.